Salut, bienvenue dans DS éveillé. Je suis July, autrice, et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un tournant radical dans ma vie. Ce jour où j'ai arrêté d'attendre qu'on me traite comme une reine et que j'ai commencé à le faire moi-même. Spoiler, j'ai changé. Et si toi aussi tu as envie de changer et d'élever tes standards, alors reste pour la suite. Bref, commençons. J'en avais assez d'attendre. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que me sacrifier était une preuve de valeur, une preuve d'amour. J'attendais que mon partenaire, mes amis reconnaissent ma douceur, ma loyauté, mon intensité, mon feu, jusqu'au jour où j'ai réalisé que personne ne viendrait me couronner si je ne le faisais pas moi-même. Et ce déclic m'a secoué, mais m'a aussi libérée. C'est là que j'ai vraiment compris que le self-love était vraiment important, que c'était pas juste de dire que t'es belle dans le miroir. C'était vraiment de changer tes standards, de changer mes standards et de se dire non, ça suffit. Et c'est de oser m'honorer avant toute chose. Et c'est quoi en fait? C'est quoi se traiter en reine? C'est quoi se respecter? Ben, c'est plein de choses en fait. Parce que c'est pas juste se mettre des fossiles, se mettre des talons, faire ses pieds, c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, c'est bien les artifices, mais c'est beaucoup plus profond que ça. La première des choses que j'ai fait, c'est j'ai commencé à écouter mon corps. Fatiguée, je m'en fous, je me repose. Le ménage peut attendre. Hem, j'avais aussi ce enfant, je suis quelqu'un de très douce, mais envers moi-même, j'avais pas cette douceur-là force nécessairement. Parce que j'avais plus tendance à offrir cette douceur-là à mes proches et ne pas être douce envers moi-même. Et ben maintenant, ça a changé. La douceur, ma douceur intérieure, je la donne en premier à moi-même. J'ai commencé vraiment à être bienveillante envers moi et mon corps. Mon corps, c'est pas un champ de bataille, c'est mon temple, donc j'ai commencé à en prendre soin, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à manger consciemment, j'ai commencé aussi à me toucher différemment, parler à mon corps, le remercier de fonctionner parce que c'est important, me caresser avec amour, honorer chaque courbe, honorer chaque courbe de mon corps. Avant, j'avais un problème avec mes pieds parce que je trouvais que j'avais des grands pieds pour une femme, mais tu sais, j'ai oublié que je mesure quand même 1,71 m. Mais j'ai des grands pieds, je fais du 11 de femme et bon, avant j'étais complexée par ça, mais maintenant j'aime mes pieds parce que mes pieds me permettent de marcher, mes pieds me permettent de sauter, mes pieds me permettent de danser, de courir. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Alors, c'est vraiment être reconnaissante pour chaque partie de mon corps. Juste le fait d'avoir des poumons, ben c'est pas juste, mais dans le sens que je peux respirer le grand air, j'ai pas besoin une machine. J'ai un cœur qui fonctionne très bien. Euh, j'ai des oreilles pour entendre, j'ai une bouche pour parler, j'ai des yeux pour voir. Tout ça, c'est une bénédiction, en fait. Et c'est juste que nous, les humains, on a tendance à prendre les choses qu'on a déjà pour acquis. Mais il faut jamais faire ça. Parce que tout est une bénédiction. Il faut être reconnaissant et reconnaissante pour tout. Ensuite aussi, j'ai élevé mes standards relationnels. J'ai arrêté de négocier sur ma valeur. Oui, je l'avais dit dans un podcast précédent, je me suis séparée de mon conjoint, qu'on était ensemble pendant 6 ans. Et je l'ai quitté parce que, comme j'ai dit, c'était pas par peur, c'était par amour pour moi-même. J'étais plus bien dans cette relation-là et j'attendais tellement plus, alors j'ai décidé de mettre fin. Des amitiés aussi, il y a des gens que j'ai coupés parce que je trouve simplement qu'ils ne méritent pas mon temps, ils ne méritent pas la femme que je suis, j'ai juste coupé. Donc, toutes les relations que je me sentais pas alignée avec moi-même, je me sentais pas assez respectée, je me sentais pas assez honorée pour la femme que je suis, ben, j'ai arrêté de faire des compromis, en fait. J'arrête de diminuer, j'arrête de la femme que je suis et je m'en fous de déranger, en fait. Comme, si je te dérange, ben, va-t'en. Tout simplement, trace ton chemin. Et j'accepte aujourd'hui que je suis une femme incroyable. J'accepte aujourd'hui que je suis pas comme tout le monde. C'est vrai que je suis un peu intense comme femme, mais ça me dérange pas. C'est moi et j'accepte que je suis comme ça.
Donc je me fous de déranger les autres. Comme même si les gens peuvent être en mode genre, «Elle est folle ou quoi?» J'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre parce qu'aujourd'hui, mon énergie, c'est un luxe et tu ne la reçois pas gratuitement. J'ai guéri mes blessures d'amour parce qu'une queen ne confond pas l'amour avec la dépendance. J'ai jamais été vraiment dépendante en relation amoureuse, mais avant, c'est vrai, je l'étais en amitié. Mais ça, c'est terminé parce que j'ai fait un travail sur moi, j'ai changé. Quand je dis j'ai changé, c'est que j'ai changé qu'est-ce qui était, disons, des lacunes chez moi et je les ai transformées en force. Tu sais, je me rappelle, mon ex me disait souvent: «Tu détaché émotionnellement, tu sais pas aimer un homme». Mais je comprends aujourd'hui qu'il avait raison dans un sens. Parce que j'étais détachée, c'est vrai. Inconsciemment, je sais pas comment, mais inconsciemment, je me suis toujours protégée, j'ai toujours protégé mon cœur. Je me suis jamais sentie en sécurité auprès de lui ni de mon autre ex. Mon premier copain, avant lui, c'était pareil. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, j'ai appris, j'ai grandi, mais je savais parce que je crois en fait que je sais que mon amour il est tellement intense et moi quand je suis amoureuse, vraiment amoureuse, je sais que je peux tout donner sans hésiter et inconsciemment, je me suis protégée de ça et que je savais que je méritais un homme digne de ce nom et je veux vexer personne, c'est juste moi, c'est ma croyance à moi. Donc, je suis une femme qui aime avec intensité et je n'ai pas peur d'aimer, mais je me protège et je fais attention à qui je laisse rentrer dans ma vie. Et ça, je trouve que c'est important, les filles, de faire attention. Il y a beaucoup de femmes que je vois qui donnent tout sans compter, qui donnent tout à un homme sans mesure. Comme, je suis d'accord avec vous dans le sens que quand tu es amoureuse d'une personne et que la personne t'aime sincèrement, vous devez tous les deux vous donner tout sans restriction, avoir cet amour intense parce que moi, je crois pas en l'amour tiède et je veux pas un amour tiède. Moi, je veux vraiment un amour passionnel. Donc, si c'est ça que vous voulez, je peux comprendre. Mais le problème, c'est parce que souvent, des fois, l'homme en face de vous, il le mérite pas. Il mérite pas cet amour pur de vous. Il mérite pas votre féminité pure, blanche. Il la mérite pas. Fait que c'est pour ça que il faut avoir des standards vraiment très élevés pour éviter ce genre d'individus et les garder loin, loin de votre route. En tout cas, on reprend. Bref, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé une routine autour de moi. Comme je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais qu'on me donne? Qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce que j'attends d'un homme? Qu'est-ce que j'attends de mes amis? Eh ben, j'ai commencé à me le donner à moi-même. J'ai commencé à m'écrire des lettres d'amour. J'ai commencé à m'acheter des fleurs. J'ai commencé à m'offrir du chocolat parce que j'aime beaucoup le chocolat. Bref, j'ai commencé ça, je faisais ça déjà avant, mais plus souvent aller au resto toute seule. Vraiment prendre le temps pour moi d'aller au resto toute seule, d'aller au cinéma toute seule. Vraiment cultiver, nourrir la femme que je suis. Ça, pour de vrai, ça a toujours été important pour moi, mais encore plus aujourd'hui. Et aussi, mon corps, c'est le reflet de mon monde intérieur. Alors, comme je t'ai dit tantôt, excuse-moi, c'est vraiment de commencer à prendre soin de moi. Et je parle pas d'activisme, comme j'ai dit aussi tantôt. Je parle vraiment le respect de soi-même, le respect de son corps, le respect de son cœur, de son cerveau, de son mental, de sa tête. Comme, j'ai beaucoup aussi diminué, souvent, des fois, le soir, j'étais en train de scroller sur Instagram, j'ai arrêté de faire ça. Parce que ça nourrit pas mon cerveau, ça nourrit pas qui je suis, ça nourrit pas mon intérieur. Donc, à la place, je préfère méditer le soir avant de m'endormir et de remercier la vie, remercier qui vous voulez, Dieu, l'univers, je sais pas, mais remercier juste le fait que je sois encore en vie. Parce qu'il y a des gens qui meurent et ils atteignent même pas mon âge. Comme il y a des gens qui verront même pas la trentaine. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important que je fais maintenant. Et mon temps est sacré. Donc, si mon temps est sacré, je ne le donne plus facilement. Et je suis devenue sélective aussi. Les gens que je fréquente, moi, si je vois comme ça que tu ne me corresponds plus, je fais juste te déposer tout doucement, tranquillement et tout doucement. Parce que j'ai envie d'être entourée de personnes qui vibrent aussi haut que moi et qui sont eux-mêmes bien avec leur personne, qui s'aiment aussi, eux, et ils savent aussi comment aimer leurs proches. Je trouve que c'est important parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'amitié, l'amour, c'est quand même des gens avec qui que tu grandis, que tu évolues. Alors, c'est tellement important de bien choisir son cercle
des gens autour de toi. Et je sais pas, aujourd'hui, je trouve que j'ai arrêté de me saboter. J'ai arrêté d'être dans le manque et je me sens plus libre. Je me sens mieux dans ma peau. Je me sens plus moi. Je sais pas si on peut dire ça, oui, je me sens plus moi. Ensuite, ce que j'ai remarqué quand j'ai changé, parce que quand tu commences à changer, on commence aussi à te dire que, oh, t'as changé. Mais moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Mes amis, évidemment. Oh, July, tu rayonnes, t'as changé, t'as un glow up, girl. T'es plus heureuse. Pourquoi tu souris quand tu parles? Moi, je suis comme, ben, je sais pas, parce que je suis heureuse. Mais tu souris tout le temps, en fait. Mais oui, parce que je célèbre la vie. Je célèbre juste le fait d'être en vie, puis de respirer, puis de pouvoir me mouvoir, de pouvoir manger, de faire ce que je veux sans soutien, genre. Puis mon aura aussi a changé. J'ai une paix en moi que je n'ai jamais connue, que je n'ai jamais eue avant. Quand je vous dis de travailler sur vos traumatismes, de guérir, c'est tellement important. Je me sens tellement bien avec moi-même, comme je me sens bien seule, comme je me sens bien entourée. Mais ça fait du bien. Comme, puis qu'est-ce qui a beaucoup changé aussi, c'est le regard que j'avais envers les autres. Je vois plus les gens de la même façon. En fait, je décide tout simplement de me concentrer sur les choses positives. Donc, automatiquement, si t'es trop dans ton énergie négative, tu fais juste ting, prendre le bord. C'est pas méchant, mais il faut que je protège mon énergie à moi. Mais en temps normal, mon regard a changé sur les gens. Je vois plus le bon côté des choses. Avant, j'étais plus négative, j'étais plus dans le jugement. J'ai arrêté de juger les gens. Même qu'on vient de me demander, oh, Julie, tu penses quoi de telle situation? J'en pense rien. Je me mêle de mes affaires, je m'occupe de mes trucs. J'ai assez de choses à faire, à gérer comme ça pour m'occuper de la vie des gens et pour me mêler de qu'est-ce qui me regarde pas. Je me mêle de mes affaires. Moi, je décide de voir les gens avec un regard bienveillant. Et si, comme ton horaire, on va dire, en guillemets, est trop négatif, je fais juste m'éloigner doucement de toi parce que c'est pas méchant, mais je dois quand même protéger ma paix, je dois quand même me protéger moi-même. Donc, moi, c'est comme ça que je me traite comme une queen. Je n'attends plus rien de personne. J'incarne seulement celle que je suis. Et pour de vrai, je me sens bien là-dedans, pardon. Et je conseille ça aujourd'hui à toutes qui m'écoutent. La paix, c'est quelque chose qui est pas négociable, en fait. On peut pas négocier sa paix, on peut pas négocier son bonheur pour qui que ce soit. On peut pas. Mais bref, je finis par dire que je suis sûre que tu as déjà cette queen en toi. Peut-être qu'elle est cachée sous des couches de peur, de blessures, de loyauté invisible, mais elle est là. Elle est là. Et aujourd'hui, je te tends la main pour lui faire de la place. Commence petit. J'ai pas commencé gros, j'ai commencé petit. Mais le travail pour de vrai a été rapide, mais j'ai commencé petit, t'inquiète pas. Tu sais, je sais pas, commence par un geste envers toi-même, une parole douce envers toi-même, un choix pour ton bien-être à toi. Et observe comment l'univers va te répondre, parce que oui, l'univers te répond. Parce qu'une femme qui s'honore devient inarrêtable. Donc, si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une femme qui a besoin de s'en souvenir et dis-moi en commentaire quel sera ton premier acte pour te traiter comme une queen aujourd'hui. C'était Julia Jackson. À bientôt!